Gloss and Chaos. Gloss and Chaos. Un peu de gloss. Beaucoup de chaos. Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode de Gloss and Chaos. Je suis Noëlla. Et moi, je suis Jenny. Donc bienvenue. Aujourd'hui, on va parler un petit peu de séries télé. On s'était dit que c'était le sujet du jour, de séries de différentes époques qui ont marqué nos deux vies. Est-ce que t'avais déjà des petites choses à nous raconter en amont avant le sujet? Moi, c'était directement par rapport au sujet. Vas-y. Parce que du coup, tu m'avais parlé de White Lotus. Ouais. Et j'ai regardé. T'as regardé toutes les 3 saisons ou Alors, il me manque le dernier épisode de la dernière saison. Il manque juste celui-là, je vais le regarder tout à l'heure en rentrant. Et t'as enchaîné du coup là? J'ai enchaîné. Alors. J'ai enchaîné. La première saison, visuellement, elle est incroyable. Je l'ai trouvée super belle. Même les musiques et tout, trop bien. Je trouve que ça change de ouf de toutes les autres séries que j'ai vues. Mais je comprenais pas. En fait, je comprenais pas le but de la série, tu vois. Et du coup, je me disais, mais... Et pourtant, t'as quand même envie de regarder l'épisode enfin, les épisodes. Et je me dis, mais c'est quoi le but? Et la deuxième saison, j'ai préféré parce que je trouve que, tu sais, il y a tout le lien avec la légende de la fille qui s'est fait tromper et tout sur l'île. Ouais. Et j'ai l'impression, en tout cas dans ma tête, c'était plus rassurant, tu vois, d'avoir ce lien-là. D'accord. Et donc, du coup, j'ai préféré cette saison-là, qui était trop cool. D'ailleurs, les acteurs, c'est ouf. Tous les acteurs qu'il y a, en plus, ils sont tellement connus, tous les acteurs. Ouais. Et la 3, je trouve qu'elle est plus lente. Visuellement, elle est magnifique. Ouais, c'est super beau. Ouais. Mais elle est plus lente. Enfin, je sais pas, j'ai plus de mal même à m'attacher à un perso. Enfin, je sais pas. Mais par contre, j'ai trop hâte de savoir ce qui se passe à la fin. Mais ouais, j'ai eu plus de mal avec la dernière, là. D'accord. Mais tu sais quoi, j'ai eu le ressenti. J'ai découvert, en fait, White Lotus quand la saison 2 est sortie, parce que les gens en parlaient sur TikTok. Ouais. Du coup, je me suis dit, je vais regarder la 1 d'abord. Je l'ai trouvée super intéressante, la 1, mais c'est vrai que c'est une série tellement à part. Ouais. Que ça rentre pas trop dans les catégories. Et que c'est vraiment bizarre. Ouais, c'est perturbant. Ça a une ambiance aussi un peu, des fois, malaisante. Ouais. Mais c'est cool aussi. Ouais, mais du coup, la première m'avait plu. La deuxième m'avait encore plus plu. J'ai beaucoup aimé, en effet, les acteurs, les scènes. Elle est trop bien, la deuxième. Ah ouais, non, mais puis l'Italie, en plus, c'était rigolo et tout. Et puis, la troisième, moi, je l'ai vue jusqu'au bout. Du coup, je l'ai regardée par semaine, parce que ça sortait un épisode par semaine. C'était sympa. Je t'avoue que j'ai vraiment, en effet, beaucoup aimé tout le côté photographie. C'était sublime. La musique, toujours sympa aussi dans les 3. Et toujours ce concept, en effet, de parallèle entre les personnes qui travaillent dans les lieux, les personnes qui sont riches dans ces endroits-là, comment les gens se comportent ou pas. Mais dans cette saison 3, quand même, j'ai beaucoup aimé cette idée. En fait, le thème est autour de l'identité. Ouais. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup fait réfléchir aussi sur ce sujet d'identité. Ouais. Bon, après, on t'a pas vu la fin, mais dans tous les cas, c'est pour voir. Tu as vu, là, il y a la phrase du moine qui est à un moment où je l'ai par rapport à la mort. Donc, l'identité est une prison. C'est genre dans le premier ou le deuxième épisode, je l'ai plus, mais en gros, c'est une phrase d'un moine qui raconte l'identité est une prison et que tout le monde est concerné, riche, pauvre et tout ça. Et du coup, c'est un peu le thème de cette saison-là où tu vois les gens, ils s'imaginent. Donc, t'as le personnage, alors je suis nulle pour retenir les gens. Les noms, le père de famille, qui est lui, Timothy, je crois. Voilà, et qui est riche, extrêmement riche, et qui c'est son image de businessman, un peu magouilleur. C'est toute son identité qu'on va voir évoluer dans la série assez rapidement. On va essayer de pas trop spoiler, mais en gros, voilà. T'as tous qui ont l'identité. J'allais lâcher les spoilers. Après, techniquement, c'est sorti, donc on pourrait, mais il y a, comment il s'appelle, c'est Rick. Parce que Rick et Chelsea, c'est quand même le couple un peu mythique du truc. Ils sont géniaux d'ailleurs. Ouais, j'adore leur couple. Ils sont formidables. Et donc lui, son identité qui est, en gros, toute ma vie, c'est de la merde à cause d'un gars qui a tué mon père. Ouais. Et les gens qui sont, t'as ceux qui vont réussir à évoluer de leur identité. Et du coup, se dire que, en effet, c'est que c'est une définition de toi, mais tu n'es pas uniquement ton travail, tu n'es pas uniquement des choses. Et t'as ceux qui vont pas réussir à sortir de ça. Je crois que c'est la fille qui aide Rick à parler de sa vie. Ouais. Non, la psy, l'espèce de psy qui dit la phrase. Non, c'est vraiment un moine. C'est vraiment une petite scène à part où c'est un moine qui l'a dit. Okay. Mais après, voilà, parce elle en parle aussi, mais c'est vraiment un truc sujet. Comme ça, elle dit en gros qu'il peut se libérer de son cycle karmique. C'est ça. Ouais, je me souviens. Mais en plus, d'ailleurs, c'est hyper intéressant parce
parce qu'il y a il y a une scène qui a été enlevée à cause de Trump. D'accord. En fait, normalement, il y a une des trois sœurs, des trois copines, qui dit que sa fille est trans et qui explique. Oui, j'en entends. Ah non, non-binaire. Ouais, non-binaire. c'est ça, ouais, je sais. Ouais. Et en gros, elle explique et tout. Et sauf le réalisateur a enlevé la scène pour pas se faire cancel. Je trouve ça trop dommage déjà. Bah là, de toute façon, on a une époque, on va pas parler de ce sujet-là aujourd'hui, mais c'est n'importe quoi. Mais je trouve ça dommage parce que ça aurait grave joué encore une fois dans cette thématique-là. Mais ouais, c'est vrai que je le voyais pas aussi profond, tu vois. Bon, je te jure, j'ai eu beaucoup plus de mal à accrocher à celle-ci. Et pourtant, comme t'as dit, tu vois, le couple Rick et Chelsea, ils sont incroyables, vraiment. Par contre, les trois frères là, enfin les deux frères et la sœur, oh là là. ils me perturbent. Mais de toute façon, t'as vu les. J'étais en mode, ok, d'accord. C'est particulier, mais c'est ça qui est génial avec Mike White, c'est qu'il fait des trucs, donc le réalisateur, il fait vraiment des trucs qui sortent de l'ordinaire et tu te dis. What? Ah, mais il est là après, pour choquer. Je sais pas si t'as déjà vu la scène d'expliquer pourquoi, quand il a expliqué à son frère pourquoi ça s'est passé comme ça aussi. Sinon, c'est peut-être dans le dernier épisode. Non, je pense que c'est dans le dernier. Mais voilà, parce que tu verras. J'ai peur. Mais non, il y a pas à avoir peur, mais c'est vrai que. Mais bon, de toute façon, dès le premier épisode, ça se voyait qu'ils étaient. Ah, mais c'est pour ça, moi, dès le premier épisode, je me suis dit. La chambre d'hôtel, quand ils arrivent dans la chambre d'hôtel. Ils sont chelous. Mais acteur superbe, quoi. Et donc, c'est Patrick Schwarzenegger, je crois, qui joue le fils le grand frère. Ouais. Et plein de gens ils disent oui, en effet, c'est comment on appelle ça, fils de quelqu'un de connu, Nepo Baby. Alors c'est vrai, mais incroyable quoi. Il est fort. Son rôle et l'évolution du. Il est fort. Ah, très très bien. Mais tu verras dans le dernier épisode, pareil pour la suite, la continuité, mais il joue super bien. Mais tous les acteurs étaient bons. C'est ce que j'allais dire. Même la Lisa. C'est ce que j'allais dire aussi. Ouais. Franchement, ça m'a choqué. Après, je sais pas si ça reste une idole. Elle est entraînée toute sa vie pour ça, tu vois. Mais j'étais agréablement surprise parce que je m'attendais à ce qu'elle ait son rôle est pas hyper important. Non. Mais en soi, elle joue quand même très bien, tu vois. Genre, j'ai su faire la différence de l'idole et du personnage. Tu savais qu'elle était dedans avant de regarder ou pas? Ouais, je savais. Parce que moi, non. Ok. Et en fait, je regarde la série et j'étais en mode. Sa tête, elle me dit quelque chose. Ouais, c'est ça. Et j'ai un bug, non. Donc j'étais voir et en effet, je l'ai reconnue, mais c'est vrai que. Bah, je trouve elle est bien dans son personnage. Et même, justement, son pas trop copain, le gars qui la drague là. Au début, il m'énervait. Vraiment, le personnage, il m'énervait. Et après, il m'a fait de la peine. Plus ça va, et plus il me fait de la peine. Puis, je comprends ce que tu veux dire. Bah, de toute façon, c'est intéressant. Tu verras par rapport à son évolution d'identité aussi dans le dernier épisode. C'est ouf. Genre vraiment, hier, franchement, j'ai l'avant-dernier épisode, j'ai fini à 23h et du coup, je me suis dit, est-ce que je regarde le dernier ou pas? Je dis, non, je vais dormir parce que je suis fatiguée, mais Je t'avoue que l'avant-dernier, moi, c'est celui qui m'a le plus déçu dans toute cette série-là, dans sa saison. Parce qu'en fait, je trouve en effet que la saison 3, elle est un peu lente. Ouais. Au début, ça me dérangeait pas. Mais l'avant-dernier épisode, tu te dis, mais putain, là, il reste plus qu'un épisode, il se passe quoi, là? La fin, elle est... Heureusement, le dernier épisode est double. Okay. Donc, il est plus long, il a 1h30. Donc, t'as quand même le temps de dénouer les trucs. Mais je suis d'accord avec toi que dans l'ordre des saisons, quand même, la deuxième, c'est celle que j'ai préférée. Ouais, c'est la meilleure. Puis les acteurs. De ouf. Et même moi, il y a parce que tu vois, pour le coup, dans la première saison, je pense que c'est une série où tu t'identifies pas du tout au personnage, tu vois. Et du coup, c'est plus agréable parce que t'es en mode, t'as pas d'empathie par rapport à eux. Sachant que je suis quelqu'un qui a très facilement de l'empathie. Là, j'avais pas d'empathie pour les persos. Et tu vois, dans la première saison, t'as la femme qui se marie avec le mec riche, mais elle est pas riche. Et au début, j'étais en mode, ok, elle va sauver le truc, tu vois, elle va être normale. Au final, elle est tout aussi folle que tous les autres. La deuxième saison, c'est Harper qui m'a fait un peu ce truc-là. C'est laquelle Harper, c'est la copine la blonde ou la brune? La brune. Okay. Dans le couple de brun là. Ouais, ok. Et je me disais pareil, peut-être qu'elle va sauver le truc. Finalement, elle est tout aussi folle que les autres aussi, tu vois. Enfin, je sais pas comment dire. Mais c'est ça qui est intéressant dans les personnages qu'il écrit Mike White, c'est que justement, aucun personnage n'est foncièrement mauvais ou bon, en fait. C'est des êtres humains. Alors, il y a des extrêmes. Parce qu'il y en a vraiment qui font des extrêmes. Mais c'est pas non plus tout noir ou tout blanc. Et c'est ça qui est intéressant. Moi, j'adore la psychologie. Et là, vraiment, en plus, t'es dans des trucs particuliers, en effet, par rapport à ce rapport à l'argent. C'est ça. Qui fait évoluer les gens aussi. Mais surtout que, c'est marrant parce que moi, ça me fait penser aussi un peu à Shining, tu vois, dans le sens où est-ce que c'est l'hôtel qui les rend comme ça ou qui les pousse vraiment à l'extrême de leurs défauts entre guillemets, ou si c'est vraiment juste l'histoire de dire tous les riches ils sont tarés et du coup on les met là, on vous montre, je sais pas comment expliquer, mais tu vois, genre est-ce que l'hôtel il a une influence? Moi je pense pas personnellement, mais
Je pense quand même évidemment que c'est pas tous les riches sont Oui, des bien sûr, connards, oui. mais après t'as ce côté en effet où tu penses que tout est dû à un moment, surtout quand t'es dans des niveaux de finances là extrêmement élevés, quand le gars il parlait en plusieurs centaines de millions, quoi. Je sais pas combien. C'est une autre manière de penser. Du coup, après ça n'empêche pas d'être respectueux envers les personnes moins bien sûr friquées qui vont bosser pour toi, soit parce que tu vas dans leur hôtel, soit parce qu'ils bossent avec toi. Mais bon. Bah c'est dans la première saison, McQuaid, j'avais dire son nom, McQuaid, la blonde, qui est aussi dans la deuxième, la dame qui vient jeter les cendres de sa mère. Tanya. Tanya McQuaid. Elle, au début, je me disais, elle est trop mignonne avec, justement, je sais plus comment elle s'appelle, Belinda, je sais plus. Belinda, qui est dans la saison 3 qui est dans la saison 3. Et d'ailleurs, je trouve ça cool qu'ils aient fait ce lien en mode, après, la surprise de revoir, Greg, ouais. Je le déteste. Vraiment, pour le coup, je le déteste. Je veux pas me le voir. Mais tu vois, genre, je me disais, elle est cool, finalement, c'est pas, enfin, tu sais, elle veut l'aider à faire son centre et tout. Ouais. Et au final, tu te dis, elle la lâche pour un mec. Enfin, c'est une connasse, genre. Mais je trouve ça trop cool. L'évolution des persos et tout. Le fait qu'ils aient mis un même perso dans la saison 2 et dans la saison 3. C'est bien de faire des liens comme ça aussi. Mais non, ils sont trop forts. Les acteurs, ils sont trop, je suis grave contente. La série est très très cool. Ouais, je suis d'accord. Il y a en effet les acteurs. C'est joué, c'est intéressant. Tu vois, par rapport au fait que la nana, donc à la fin de la saison 1, finalement, elle part avec un mec et elle lui donne un peu de fric et puis elle dit bon, tant pis. Mais ça, par contre, ça me semble vraiment réaliste. Et alors, je l'ai pas eu à ce point-là, pas des gens riches comme ça, mais il y a des gens qui m'ont promis plein de trucs comme ça. En fait, ils font ça, mais c'est juste vite fait. Ça veut rien dire. Les mots n'ont pas de valeur. Bah, c'est ça. Et voilà, surtout que pour eux, c'est facile. Tu vois, eux, s'ils veulent, en vrai, ils peuvent le faire. C'est en un claquement de doigts, mais. Ouais, ils se rendent pas compte de l'impact. De toute façon, les hyper riches qui pourraient finir la fin dans le monde. Ah non, mais c'est une dinguerie. Mais bon, encore un autre sujet. Encore un autre sujet. Donc oui, en effet, une série, c'est cool que tu aies pu la regarder si t'as cool. Apprécié. Et puis, c'est vraiment, moi j'aime bien les séries qui changent un petit peu et qui sortent des trucs classiques. Et dans ce thème-là, est-ce que tu connais The OA? Non. Voilà, je vais te faire regarder encore autre. Mais je crois que j'en ai entendu parler, mais ça date un petit peu, non? La première saison, elle était il y a 7 ans. Ouais. Et la deuxième, je crois, en 2020. Ah oui. Et mais bon, alors c'est compliqué parce que c'est une série vraiment encore à part, écrite par Brit Marling, et je me souviens toujours pas du mec avec qui elle travaille, parce qu'ils sont deux, mais en gros, c'est très intelligent parce que c'est avec des puzzles dedans, avec des idées, avec des comment on appelle ça, plein de symboles, de choses comme ça. Je peux pas trop décrire la série parce que c'est indescriptible encore une fois. Mais moi j'aime bien ces trucs-là. J'aime bien les trucs. Ouais, c'est trop bien. Ouais. Et cette série-là, je l'ai vue, la saison 1, elle m'a marqué en faisant waouh. Et la saison 2, j'ai fait waouh. Sérieux? Et la fin de la saison 2, c'est what? Qu'est-ce qui va se passer? Ah, mais tu sais. Et ça a été cancel par Netflix. Ah, bah, ça m'étonne pas. Bah, tu sais, en parlant de séries, là, tu sais, le livre dont tu m'avais parlé la dernière fois. Oui. Black, machin, là, le Wayward Pine, elle est en série, ouais. Et bah oui. Et en fait, mon frère, quand il a écouté l'épisode, il a dit, mais on a regardé cette série. Il a dit, on a vu la première saison. Je n'ai aucun souvenir. Ah ouais, aucun souvenir. Mais c'était il y a longtemps. Ouais. Et ça m'a fait trop rire parce que quand tu m'avais dit le titre, ça me faisait penser à quelque chose. Mais tu vois, je me suis dit, j'ai jamais lu. Donc ça doit être juste de nom que je connais. Et ouais, en fait, apparemment, on a vu la saison 1. Mais The OA, j'en ai entendu parler. Mais il faut que je regarde. Mais moi, le problème, c'est que de cette The OA, c'est qu'en effet, à la base, elle était construite et écrite pour avoir 5 saisons. Ouais. Et en fait, c'était une construction très complète et du coup, il manque la moitié du truc. Le truc, ouais. Mais bon, après, on ne sait pas comment ça ira dans le futur et tout ça. Mais comme Mindhunter en vrai. Encore une fois. Mais encore pire parce que c'est vraiment. Comment dire? Alors, elle a dit que cette série était connue pour être un puzzle. Ouais. Et a priori, elle serait un peu écrite en palindrome, c'est-à-dire que les saisons se feraient écho. Il y a plein de trucs vraiment compliqués. Après, les 2 saisons sont vraiment cool. Ouais. Et bon, c'est une série qui a un petit following moins grand que plein d'autres gros trucs. Ouais. Mais les fans, c'est des malades, quoi. Il y a plein de théories sur YouTube. Il y avait un hashtag Save the OA partout. Et c'est trop dommage. C'est trop dommage qu'ils fassent ça avec les séries. Bon, après ils favorisent les trucs qui sont faciles à regarder. En fait, c'est exactement ça. Moi, il y a pas trop de cerveau. Ça fait longtemps que je regardais pas de séries parce que je trouve que justement, elles sont trop fast-food. C'est ça. Et du coup, ça me fait chier. Enfin, j'ai pas envie de perdre du temps à regarder une série pour regarder une série. Et là, dernièrement, la série avec laquelle j'ai repris, entre guillemets, c'était Adolescent.
Oui, alors ça, oui, j'ai entendu parler. En effet, moi, je vais pas la regarder. J'en ai parlé avec des gens parce qu'en effet, étant mère d'enfants dans le même âge et moi qui étant hypersensible, je sais que j'ai regardé un peu des spoils, mais franchement, je comprends, mais honnêtement, je trouve que c'est limite un devoir entre guillemets, tu vois, de la montrer à ça. Tu vois, le fait qu'au Royaume-Uni, ils vont la diffuser dans les écoles, je trouve ça. Ouais. Le ministre de l'Éducation, il a décidé qu'il fallait que ça se diffuse. Ben, il a raison, tu vois, parce qu'en gros, ça aborde énormément. Ouais, c'est ça, et ça aborde énormément de thèmes parce que c'est pas que le harcèlement. T'as aussi toute l'éducation par rapport aux parents. T'as aussi les réseaux sociaux, l'influence que les influenceurs ont sur les enfants, tu vois. Et je trouve qu'elle était hyper intéressante. En plus, c'est que 4 épisodes, donc ça va. Après, je comprends que si t'es hypersensible, tu veuilles pas la voir parce que franchement, j'ai pleuré, j'ai tellement pleuré. Ouais, elle est dure. Mais ouais, j'ai regardé cette série et ça m'a redonné goût aux séries, tu vois. D'accord. Et du coup, c'est pour ça que je me suis dit, vas-y, je vais me chauffer, je vais regarder White Lotus. Parce que dernièrement, les séries que j'ai regardées, c'était... Après, j'aime bien, tu vois, aussi les séries fast-food, genre Squid Game, j'aime beaucoup, tu vois. Mais c'est juste que je veux pas regarder que des séries pour regarder des séries. Ah, c'est pas le même mood, je pense. C'est-à-dire, moi, quand je suis crevée, par exemple, quand je fais des missions de travail, l'autre fois, j'étais crevée, le lendemain, je vais me regarder Love is Blind. Ouais. Je vais me regarder un truc No Brain, les Kardashians, ou des trucs comme ça. J'aime bien regarder aussi, mais en mode No Brain, en mangeant, et je refais un truc à côté. En gros, je suis sur mon téléphone avec. Plus en mode repos, quoi. Voilà, plus en mode repos, et y a pas besoin de réfléchir. Par contre, j'adore les séries ou les films où t'as des trucs, justement, avec des enquêtes, des machins, essayer de deviner qu'est-ce qui se passe. Voilà, le symbolisme, ça, j'adore. C'est passionnant. Et en effet, mais c'est deux choses différentes. Ouais. C'est complémentaire et je pense qu'en effet, c'est favorisé maintenant, enfin, peut-être pas partout, mais c'est quand même, il y a une majorité, surtout dans Netflix et tout comme ça, de trucs faciles à regarder, en fait, quoi. Comme tu dis, fast-food ou... c'est ça. Puis j'ai rencontré une fille qui, justement, travaille pour la Fnac et elle fait, tu sais, un peu les coups de cœur, les séries coups de cœur, justement. Ouais. Et du coup, elle m'a dit que les meilleures séries qui étaient pas, justement, fast-food, c'était sur Apple TV. Ah ouais. En gros, elle a toutes les plateformes parce qu'elle regarde elle essaie de regarder un maximum de séries. Elle m'a dit les plus intéressantes sont sur Apple TV. Et elle m'a dit de regarder Ted Lasso, un truc comme ça. Ted Lasso. J'ai vu passer le nom, mais je sais pas ce que c'est. Je me suis pas renseignée encore, mais je l'ai noté. Mais ouais, elle m'a dit qu'apparemment elle est incroyable la série. Et voilà. Et c'est chiant aussi, ça, c'est un autre problème de nos jours. C'est avec les milliers de plateformes et pour regarder des trucs, faut avoir des comptes partout. Moi, j'alterne, c'est-à-dire que Netflix l'est toujours parce que je regarde souvent des trucs et je regarde Gilmore Girls en boucle aussi pour m'endormir le soir. Mais Disney+, je le prends là pendant les vacances. J'ai des trucs que je vais prendre ponctuellement. Prime, on l'a parce qu'on a l'abonnement Prime. Mais j'ai pris aussi, pour White Lotus, à un moment, j'ai pris HBO, mais finalement, j'ai trouvé un site qui le faisait pas légal et j'ai regardé dessus. Un site de druide. Mais le problème, c'est que j'ai regardé sur HBO à la base. Ouais. Et à un moment, il y a un épisode, il était que en français sans VO. J'ai fait, ils ont dû bugger ou je sais pas quoi. Ouais. J'ai fait, bon, ok, je fais sur le site pas légal et c'était plus tôt et c'était déjà dispo et je fais, bon, désolé, hein, j'ai payé HBO quand même. C'est juste que je voulais pas regarder en français. Non. Je comprends. Non, mais est-ce que t'as des séries, du coup, t'as dit Gilmore Girls. Est-ce que t'as des séries comme ça que tu regardes régulièrement ou que tu mets en fond Oui, parce que d'ailleurs, j'ai envoyé un article il y a pas longtemps à Arnaud là-dessus, qui expliquait en effet que c'était un truc qui était au niveau psychologique pour se calmer, pour s'apaiser, justement. Et c'est ce côté aussi, ne pas pouvoir être spoilé. Ce qui est pas gênant, c'est pas trop gênant d'être spoilé, en gros. Ça dépend des séries. White Lotus, j'étais contente de pas savoir la fin, mais en gros, ça apporte un calme en regardant ces séries. Et oui, j'ai mes séries que je regarde en boucle. Gilmore Girls, que j'ai découvert vachement tard, parce que je l'ai découvert à la sortie du, comment on appelle ça? Du reboot. Ok, d'accord. Du truc qu'ils ont sorti il y a 4-5 ans et j'ai découvert la série, je l'ai regardée 5 fois entière depuis. J'ai jamais regardé. Ça en fait partie, elle est super sympa. Ouais. Vraiment, et c'est vachement intelligent, les dialogues sont super. Je crois qu'elle est aussi sur Disney+. Peut-être. Parce que je l'ai vu passer il y a pas longtemps, je me suis dit est-ce que je regarde ou pas, et j'ai pas encore c'est un peu vieux, mais franchement c'est super intéressant. Des fois je regarde des épisodes avec ma fille aussi. Ouais. Donc ça en fait partie. Il y a Friends que je regardais en boucle. Friends, j'ai appris l'anglais en regardant Friends. Tu m'avais dit ça c'est marrant ça. J'aime bien les sitcoms, les trucs No Brain. Il y avait Seinfeld qui est du même genre que Friends, c'est pareil, une sitcom plus ou moins de la même période. Qu'est-ce que je regarde d'autre? J'ai regardé How I Met Your Mother, Big Bang Theory, je sais que toi t'aimes bien. C'est ce genre des séries-là que je vais regarder de temps en temps. Mais celles-là, je les connais un petit peu moins que les Friends et Gilmore Girls. Et toi, du coup moi, il y a, justement, avec ma mère, c'est un truc qu'on fait. Genre, on se refait des séries qu'on regardait avant. Ouais.
Du coup, genre, on a commencé avec Desperate Housewives. En fait, j'essaie de me faire une fois dans l'année Desperate Housewives. Ah ouais? Ouais, j'adore. C'est vraiment une série. C'est une de mes séries préférées. Mais j'ai essayé de la re-regarder l'année dernière, j'ai pas réussi à accrocher après quelques épisodes. J'adore. Et bah du coup, j'avais commencé à la revoir seule l'année dernière et ma mère elle a dit vas-y, je regarde avec toi. Et ensuite, on a enchaîné avec Devious Maid. Alors ça, je connais pas. Bah c'est un peu, en gros, je crois que c'est Eva. J'ai pas envie de dire de bêtises, mais je crois que c'est Eva Longoria qui l'a produite, ouais. Et en gros, c'est des maids, des femmes de ménage latinas, mexicaines, portoricaines, ouais, latinas, qui travaillent chez des riches de Beverly Hills. D'accord. Et en fait, de base, l'intrigue du début, c'est il y a une maid qui s'est fait tuer par quelqu'un. D'accord. On sait pas qui c'est. Et c'était dans une maison d'un des riches. Okay. Et en fait, t'as toute une intrigue autour de ça. Et la personne qui est accusée, c'est un jeune garçon. Et en fait, sa maman, elle va s'infiltrer chez les maids. Elle va se faire passer pour une nouvelle maid pour prouver que c'est pas son fils qui a tué la fille, tu vois. Okay. Et c'est aussi une latina, donc c'est pour ça qu'elle s'infiltre. Enfin bref, en tout cas, c'est trop marrant, tu vois. Genre, c'est vraiment des... Ça fait un peu penser à Desperate Housewives. En fait, c'est ça, ouais, mais c'est plus orienté du coup latina, tu vois. Ça fait un peu telenovela aussi, c'est marrant. Et t'as un peu cet humour-là aussi. Mais par contre, comme d'hab, ils ont arrêté la série au bout de 4 saisons, je crois. Ouais. Et c'est trop chiant parce que du coup, on n'a pas la fin. Mais bon, elle est trop cool, la série. Et ensuite, on a enchaîné avec Ugly Betty. J'allais parler de ça parce que pareil aussi, avec America Ferrera, ça aussi, qui jouait aussi après dans Barbie. C'était pas elle dans Jane the Virgin aussi, non, c'était quelqu'un d'autre. Ah non, je crois que c'est quelqu'un d'autre. Ah, je sais pas. D'accord. Mais moi, ça me faisait ces deux séries, je sais pas pourquoi dans ma tête elles sont associées. C'est possible. Je sais pas, j'ai jamais regardé Jane the Virgin. Ma mère, elle a regardé, elle a bien aimé. Bah, c'est très justement avec des parodies un peu telenovela, tout c'est ça. Bah, nous, c'est un peu notre délire en vrai. Enfin, avec ma mère, ce qu'on regarde, c'est un peu ça. Bah, Ugly Betty, à la base, c'est une série colombienne. Oui, j'avais entendu, c'est ça. Mais c'était rigolo. Celle-là, je l'ai vue, cette série à l'époque. Elle est cool. Et puis là, on l'a regardée jusqu'à la fin. Puis même, tu sais, t'as tout le concept autour de la mode et tout que moi j'adore, donc j'étais contente. Et là, on est en train de regarder Once Upon a Time. Ah, je l'ai vu à l'époque, mais je me suis arrêtée au bout d'un moment quand même. J'ai vu au moins les 3 premières saisons, je les ai vues à l'époque. C'est long quand même. Il y a des moments où t'es en mode... ils abusent un peu. Ouais, mais c'était rigolo. Le concept est très rigolo. Ouais. Et là, du coup, je crois qu'on a la 5e ou 6e saison de Once Upon a Time. Il y a juste toi et ta maman qui regardaient? Ouais. D'accord. Ouais, toutes les deux. Nous, on se fait des séries toutes en famille, tous les 4. Et nous, on monte les classiques à nos gamins. Ok. Donc, on a regardé Lost. Mais pas entier, on a fait genre saison 1 et saison 2. J'ai jamais regardé Lost. Elle est pas mal. Mais après, il y a des avantages, des inconvénients, mais elle est cool. On a regardé How I Met Your Mother. Ouais. Et là, on est en train de faire Buffy. Ah, trop cool. Voilà, les classiques. Ouais. Bah, nous, dans les classiques, il y avait Smallville qu'on s'était refait avec mon frère. Celui-là, je l'avais pas vu, mais c'est de l'époque, en effet, la trilogie du samedi. Smallville, c'était trop bien. Et, il y avait Prison Break aussi, à l'époque, qu'on avait regardé. Je l'ai pas vu non plus. Ouais, il y en avait pas mal comme ça. X-Files, tu l'as vu ou pas? Non. Ah, ça, je l'ai noté parce que c'est fait partie des premiers trucs que j'ai regardé adolescente. En fait, j'avais 13-14 ans. J'étais amoureuse de Mulder. Apparemment, c'est vraiment cool, ouais. Bah, c'est un truc, en vrai, je me dis, c'est comme Lost, tu vois, c'est des séries que j'aimerais quand même regarder. Genre, je sais pas, pour l'histoire, tu vois, ça a l'air cool. Bah, à la différence de Lost, X-Files, l'avantage, c'est que t'es pas mal de story one shot. Ok. Et que tu peux regarder un épisode indépendamment du reste. Alors évidemment, t'as un fil rouge et tout ça, mais Lost c'est plus compliqué, je trouve. Même si t'as des sous-histoires, des machins trucs, c'est quand même beaucoup plus dans la continuité, dans les mêmes histoires, même si t'as des flashbacks. Mais X-Files c'est plus facile de regarder en one shot, Ok. Mais Mais j'ai pas vu les saisons qu'ils ont fait par contre par la suite. Si, peut-être que je les ai regardées, mais après ça m'a pas marqué. Parce que tu sais, des fois ils refont une autre saison, mais 15 ans après que c'est terminé, que ce soit terminé tout ça. J'avais aussi chercher sur internet des petites infos pour alors c'est pas des stats mais c'est les séries préférées des Français. Je savais que ça allait chercher et je me suis dit je vais pas regarder sur internet. Parfait. Faut pas me spoiler. Et j'ai une liste de 15 séries préférées des Français ces 30 dernières années. OK. Et si tu veux essayer d'en trouver, on va faire le petit jeu. C'est des séries américaines du coup ou c'est des séries françaises? Les deux. Okay. Les deux principalement américaines parce qu'il y en a plus mais OK. Mais il y a les deux, On cherche les 15. Bon, tu peux déjà en chercher quelques-unes. Déjà, je pense que dans les 15, il y a Friends. Oui, il est numéro 7. Oh! Je l'aurais vu plus haut, mais non, il est numéro 7. Je trouve que c'est pas mal déjà, 7. Ouais. Je suis sûre qu'il y a Desperate Housewives, j'espère.
Non. Elle est 4e, hein. Ah. Plus haut que Friends, mais ça, je trouve ça incroyable. Ah, moi, ça me Les choque Français pas. ont bien. Je pense qu'il y a une histoire Ouais. aussi parce que c'est les Français. Là, en France, c'est un effet cartonné, ouais. Ok. Breaking Bad. Elle est pas dedans. Moi, je l'ai bien aimé Breaking Bad. Je l'ai vu, Sérieux? ouais. Je l'ai vu. Elle est pas dans le top. Elle est trop bien. Game of Thrones. C'est le numéro 1. Ah, c'est sûr. C'est le numéro 1. Est-ce que tu l'as vu? Ouais, j'ai adoré. Moi, j'ai pas regardé. Ah ouais? On m'a raconté et c'est pas fait pour Ouais. les gens qui sont sensibles du cœur comme moi, quoi. Ah ouais? Bah ouais. Ah oui, c'est vrai, si tu t'attaches à un perso, t'es Ah bah foutu. ouais, laisse tomber. En revanche, j'ai écouté beaucoup de vidéos j'ai écouté des vidéos psychologie sur la psychologie des personnages, donc je connais pas mal l'histoire Ok. et les Ah, psychologies c'est des personnages, marrant, que s'il y a l'air d'avoir beaucoup de gens qui sont complètement barrés. Ouais. Ah, ils sont fous, hein. Ils sont tous fous. Ouais. Et puis j'aime bien quand même savoir de quoi ça parle, les trucs. Donc j'ai été spoiler toute l'histoire. Je me souviens pas de tout, mais en gros j'ai des grandes lignes et ça a l'air sympa. Elle Mais j'ai est peur de trop regarder. Bien. La série est trop La bien. On l'a violence et revue tout, justement avec mon. Par contre, ouais, il y a beaucoup de violence. Vas-y, alors si tu veux essayer d'en trouver. Ok, donc Game of Thrones en top 1, c'était Ouais. sûr. Le 2 m'a surpris. Ouais. C'est ni français ni anglais. Ils sont espagnols. Ah, c'est espagnol. Ouais. Est-ce que c'est vieux? Moyen, non. Ah, parce que j'allais dire une dose. Ah, la Casa de Papel. Ouais, la Casa de Ah Papel. ouais, c'était sûr. Tu l'as vu ou pas? Ouais, j'ai regardé, mais la dernière saison, elle est horrible. J'ai vu que la saison 1, je crois. Bah, t'as bien fait parce que c'est la meilleure. Enfin, j'ai regardé la première histoire quoi, dans le truc de base, quoi. C'est bien, faut s'arrêter C'était là. pas mal. Et j'avais commencé à regarder la suite. J'ai regardé un épisode ou deux et j'ai pas accroché. Ouais. Ouais, la suite est nulle. Encore la 2, ça va, à la limite, le début. La 2, ça va, mais après, n'importe quoi. Ah, en tout cas, j'avais bien Ok. aimé. Puis mais c'est marrant. Numéro 2, ça a vraiment dû C'est choquant quand cartonner en même. France. Hein. Ça m'étonne que ce soit deuxième, genre. Attends, Ok. attention, ça vient de Cosmopolitan. Ah oui, ok. Après, est-ce qu'il y a vraiment des bonnes stats Ouais, sur c'est- Internet? je sais pas, ouais. Ça donne une idée quand même. Si tu Ouais. veux, alors le numéro Le 3, si tu 3. en essaies le numéro 3. Alors, ça, c'est relativement vieux et c'est français. Plus belle la vie? Non, Les feux de l'amour. non. C'est un truc assez court. Non, c'est pas français, les films d'amour. Je sais pas. C'est américain. C'est un format court, en fait, en effet. Ah, Camelot. Camelot est 6e. Non, Attends. c'est... Bref. Non. Bref, est pas dedans. Attends. Un truc de mon époque quand j'étais ado, plus ancien. Avec 2 personnes principales. Je pense pas que je connais. Un homme et une femme. Ah, gars une fille. Oh mon dieu. Ah, ça date. Moi, j'aimais bien gars une fille en Ouais, plus. moi, vite fait, mais c'était Ça me pas fait- mon, moi, mon j'aimais délire. bien. Et je vais te donner, en partant du 15e, quelles sont les vas-y. séries. Donc, il y a Charm dans 15e. Ok, ça me choque J'ai que pas c'est trop bien. regardé, j'ai vu des extraits. Je kiffais de ouf. Ah ouais? Ouais. En 14e, Julie Lescaut. Ok, j'ai jamais regardé. Moi non plus, j'ai dû voir des extraits, mais Urgence en 13. Jamais regardé. Ah, ça, c'est de mon époque. Ça, Ouais. c'était l'époque de Friends. Et d'ailleurs, comme j'ai été aux États-Unis quand j'avais 16-17 ans, je sais pas si je t'avais dit que j'avais vu le studio de Friends. Et Oui, j'ai tu vu m'avais aussi dit. des décors extérieurs de Urgence à C'est l'époque. trop stylé. Ouais, c'était rigolo. Prison Break en 12e. Ça m'étonne pas. J'ai pas vu du tout. J'ai NCIS Ok. en 11e. Ça m'étonne pas, mais j'ai pas trop regardé. X-Files en 10e. Ok. Alors là, je sais pas ce que c'est. Capitaine Marlowe en 9e. Je connais J'ai pas du tout. aucune J'ai idée même de ce que jamais c'est. entendu Mais parler moi non de ça. plus, il faudrait que je regarde parce que Marlowe, LEAU à la fin, mais non, je sais pas. En 8e, une très bonne série, c'est Doctor House. Ok, c'était trop bien Tu l'as Doctor vu House. aussi Ouais. Mais je voulais parler d'ailleurs par rapport à ça, d'ailleurs. Le numéro 5, parce qu'on a déjà eu le 7, c'était Friends, le 6, Camelot. Le 5, c'était Grey's Anatomy. Ouais. Les séries médicales, t'en penses quoi? J'ai Est-ce que t'aimes jamais, ou pas à part Doctor House, j'ai jamais accroché. Pourquoi? Bah, en fait, Doctor House, je crois que on m'avait offert les DVD. Ou c'était un truc, je sais pas, c'était un truc, tu sais, comme au McDo, ou je sais Ouais. pas, j'avais acheté un truc, on m'avait offert les DVD. Du coup, je les ai regardés. Parce que je me suis dit, on les a offerts autant que je regarde. Et j'avais regardé depuis le début. Ouais. Donc j'avais grave accroché. Mais après, les séries, en fait, j'ai l'impression que Grey's Anatomy, tu sais, c'est trop des. En fait, machin sort avec machin, Oui. il sort avec machin. Je m'en fous de ça, tu vois. Alors que Doctor House, c'était vraiment la recherche de la maladie, de machin. Bah, Je c'est trouve ça Sherlock hyper Holmes, en intéressant. fait. De toute façon, C'est ça. Et même comment il trouvait la maladie que la personne elle avait, Ouais. c'était marquant, tu vois. Ouais. Mais ouais, Grey's Anatomy. En fait, les histoires d'amour et les trucs à rallonge, là, comme les frères Scott et les trucs comme ça me faisait trop chier. C'est vraiment le genre de série, Bah, l'année dernière, j'ai regardé Grey's Anatomy, j'en ai regardé une saison ou deux. J'ai bien aimé la première saison et la deuxième. Après, j'ai complètement décroché. Parce qu'en Ouais. effet, c'est plus sur les relations entre gens. C'est ça. Après, pourquoi pas. Mais moi, j'ai beaucoup de mal avec les séries médicales. Ouais. Encore une fois, pour mon hypersensibilité. Ouais. Parce que voir les trucs, ça Ok. me... Alors, il y a ça, c'est un facteur. Déjà, j'aime Ouais. pas voir le sang, les machins, Ouais. les trucs. Dans House, j'avais du mal aussi dans certains trucs. Ouais.
Et un autre souci que j'ai, c'est que je suis limite hypochondriaque. Ok, oui, moi aussi. Donc si je regarde ce truc-là, je me suis là en mode, oh non, si quelqu'un de ma famille a ça, oh non, mais j'ai mal à la tête, ça va, je vais mourir. Je comprends de regarder des séries comme ça, quand justement j'ai arrêté Grey's Anatomy, je crois que c'était à cause de ça. C'était angoissant. C'est que le soir, je commence à avoir des angoisses, en fait. Ouais, je comprends. Donc, je ne suis je pense pas que ça pourrait me faire ça aussi. Mais c'est pour ça, c'est bien, loin de moi. Mais même House, j'avais du mal, quand même. Ouais. Enfin, après, c'était cool, donc j'ai regardé toute la série entière, mais Ah, moi, pour le coup, je sais pas, en fait, je trouvais le docteur hyper intéressant parce qu'il était vraiment nonchalant, pas aimable. Et genre, c'est ça que je kiffais, tu vois. Genre, le personnage. Ouais, il était trop cool, le personnage. Ouais, c'était intéressant. Et donc ça, c'est un thème de série, les séries médicales dont je voulais parler. Le deuxième, moi, c'est les trucs que j'aime beaucoup, c'est les trucs avec les avocats. Ok. Je sais pas si t'as regardé des séries, Better Call Saul? Non, je l'ai pas regardé parce que je suis pas fan enfin, sur cet univers, je m'étais arrêtée. Okay. C'était Breaking Bad, c'est ça? Ouais. Ça m'a pas vendu du rêve, j'aimais pas ce personnage-là. Ok. Parce qu'apparemment, la série, elle est incroyable. Ouais. J'ai commencé, je crois, la première saison, mais je trouvais ça lent de fou. Mais ils font aussi des trials, comment on appelle ça? Tu sais, des procès? Des procès? Bah, je sais pas. Parce que moi, je suis très, justement, série où t'as des procès à chaque fois, qu'est-ce qui s'est passé, voir les avocats de la défense, le procureur. Je savais même pas qu'il y avait des séries. Enfin, je connais pas de série autour de ça. Bah, moi, ma série préférée là-dessus, c'est The Good Wife. Ok. Qui est génial. Ah, je savais même pas que ça parlait de ça. Incroyable cette série. Et oui, c'est après, évidemment, t'as les relations entre les gens, et tout ça, et la politique. Oui. Mais ouais, tous les trucs comme ça où t'as des procès, faut voir les avocats, comment ils vont faire la défense en fonction de ce que ça. C'est encore une histoire de psychologie aussi, et puis un peu aussi d'enquête. Ouais. J'adore, moi, les enquêtes, les trucs comme ça. J'ai cru comprendre. Les escape games, tous les trucs qu'il faut chercher. Et du coup, ouais, c'est... Après, il y en a des meilleurs que d'autres. Les trucs, tu sais, à l'époque, j'aimais bien, c'était CSI Miami. Je connais pas du tout. CSI, je sais pas comment ça. En fait, c'est pareil, c'était un meurtre en fait au début. Ok. Et tout l'épisode, c'est trouver qu'est-ce qui s'est passé, machin, un peu avec Cluedo, quoi. Ouais, un peu Cluedo. Ouais. C'est trop sympa. marrant. Ok, ça c'est cool. Moi, les séries, mes séries préférées, en vrai, c'est. Je pense qu'il y a beaucoup de nostalgie, genre Desperate Housewives, Big Bang Theory, ce genre de séries-là. Et sinon, dernièrement, j'allais dans Game of Thrones. Game of Thrones, c'est quelque chose. Parce qu'en fait, je sais même pas comment expliquer. T'as tellement déjà d'informations, t'as un lore tellement grand dans cette série. Enfin, même les bouquins, avec, ils sont énormes. Ouais, c'est ça. Même avec House of the Dragon, un truc comme ça. Je sais plus c'est quoi exactement le titre. Mais même ça, je trouve que ça suit trop bien. Ils ont trop géré en fait sur le lore. Enfin, il a trop géré sur le lore de son univers. Et les persos, ils sont hyper intéressants, ils sont hyper développés, parce que je sais pas si non, j'imagine que t'as pas lu non plus. En fait, j'ai le bouquin numéro 1, j'avais commencé à lire, mais je l'ai pas avancé pour le moment. Je sais pas si enfin, en gros, les chapitres, c'est par personnage. Ouais. Et je trouve ça hyper intéressant parce que c'est justement, ils sont vraiment approfondis, les personnages, tu vois. C'est pas juste, enfin, t'as plein de familles et c'est pas en mode, il y en a une plus intéressante, plus importante que l'autre, donc on la focus plus. Non, c'est, toutes les familles, elles sont mises en avant, genre, et tu peux vraiment avoir des points de vue différents. En fait. C'est ça, et même t'attacher à n'importe qui. Vraiment, que ce soit un gentil ou un méchant ou machin. Enfin, t'as toute la politique, t'as vraiment plein de trucs. Genre, c'est hyper fourni en fait, je trouve, comme série. Et je trouve que c'est hyper intéressant. Et même de base, moi, je suis pas truc médiéval et tout, ça m'intéresse pas du tout. Alors que là, pour le coup, j'ai mis ça de côté, tu vois. Ah ouais. Donc, non, c'est là où on voit la différence quand ça vient d'une œuvre, un livre particulièrement. Ouais. Alors, j'avais pas parlé du Seigneur des Anneaux, là, c'est plus des films et tout ça, mais c'est tous ces trucs qui ont un univers qui est complètement écrit. Ouais. Avec des backstories, pas juste une série. Alors, il peut y avoir des séries très bien écrites avec des bonnes backstories et tout ça. Mais en général, quand t'as un bouquin, pas tous les bouquins non plus, mais t'as vraiment le truc qui est plus... T'as un univers de malade. Voilà, un univers derrière même, le lore, en effet. Ouais, c'est ça, ils inventent des langues, tu vois, genre, je trouve que c'est hyper intéressant, donc c'est Game of Thrones. Je sais pas si j'essaierai un moment. Bon, mais le truc, c'est que je sais que je peux pas être spoilée parce que je sais qui meurt à la première saison, machin, tout ça. Tout le monde le sait, ce qui meurt, les autres trucs après. Je sais parce que j'ai tout écouté, mais la violence, même le voir les trucs, c'est dur pour moi. Ok. Ça peut me faire des cauchemars, quoi. Ok, je comprends. Ouais, bah, moi, si je devais te faire un top 3 de mes séries, je pense que c'est Game of Thrones, Desperate Housewives, et je dirais peut-être Big Bang Theory, peut-être Big Bang Theory. Parce que c'est des séries que je peux revoir. Ah, c'est ça, mais la question est, est-ce que
le top des séries, quel est le critère? Parce que moi, je pourrais pas donner un top de mes séries préférées. DOA, il fait partie de mes séries préférées. White Lotus, j'aime beaucoup. Friends, j'aimais beaucoup, mais c'est aussi une question de nostalgie de mon enfance, de mon adolescence et tout ça. Buffy, j'avais noté Sex and the City à l'époque aussi, des trucs comme ça dans les classiques. The Good Wife fait partie de mes séries préférées. Parce qu'elle est vraiment sympa, puis c'est adulte aussi, c'est vraiment, il y a tout un, c'est pas comme juste les séries qu'on regardait ado, c'était un truc plus, et les protagonistes, ils ont la quarantaine, et enfin, c'est encore autre chose, une autre logique. Après, il y a tellement de séries. Une série que j'ai beaucoup aimée aussi, mais dans un style complètement différent, c'est Unbreakable Kimmy Schmidt. Je sais pas regarder, je connais pas du tout. C'est un truc complètement barré. Où, en fait, le pitch, je vais te raconter vite fait. C'est une nana, mais c'est complètement parodique, en fait. Un peu la manière de faire, c'est complètement exagéré. Et du coup, c'est pour ça que j'aime bien aussi, c'est que c'est, voilà. La nana, elle avait genre 14 ans. Elle savait pas faire ses lacets. Et elle se fait en gros embarquer et enlever par un gars. D'accord. Qui la met dans un bunker. Avec d'autres nanas, et en gros c'est un culte, c'est une secte avec 4 nanas et ce gars-là. Et c'est en fait le début de la série, c'est les nanas sont libérées de ce truc. Ok. Et du coup, elle débarque 10 ans plus tard, ou je sais pas combien d'années plus tard, dans le monde réel, et donc elle a 14 ans d'âge mental. C'est pas exactement ça, mais presque. Et elle est complètement naïve et positive. Et ça, moi, j'aime bien ce côté, ça. Et t'as toutes ces aventures quand elle arrive à New York avec son coloc Titus Andromedon, qui est un mec qui fait comment dire, à Broadway, un artiste, mais pas raté, mais qui galère et tout ça, et qui est un peu un profiteur au début et tout ça, mais tu vois le lien entre les gens, voilà, il s'attache et tout ça, mais c'est complètement barré, c'est encore un truc un peu indescriptible, mais j'ai beaucoup aimé. C'est dans l'humoristique, là, complètement. C'est très coloré. C'est good vibes. Voilà, good vibes. Ça, c'est partie des trucs que j'aimais bien, Bah, après, je pense qu'il n'y a pas vraiment de critères pour mes séries. Moi, quand je te dis mes séries préférées, c'est que c'est des séries que je pourrais voir et revoir, tu vois. Parce que pour le coup, White Lotus, j'ai adoré, mais après, je sais pas si je la reverrai, tu vois. C'est revoir et revoir, je sais pas. Je sais que j'ai regardé 2 fois les 2 premières saisons et je me referai bien les 3 quand même aussi. Parce que je pense que t'as un regard différent aussi. Oui, c'est sûr. Tu vois des trucs aussi. Tu vois des détails que. Mais c'est pas un truc que tu regardes en boucle, quoi. Ah oui, non, clairement. Mais moi, tu vois, le truc que je trouve cool aussi avec Game of Thrones, par exemple, c'est que c'est le truc que si tu revois, tu vois des détails que t'avais pas vus. Et ça, c'est ce genre de truc que je kiffe dans les films et les séries. C'est vraiment voir des comment on dit? Foreshadowing. Ah oui, oui. Ouais, ce genre de truc, tu vois, genre des trucs qui étaient déjà prévus, qui étaient déjà là, et puis tu t'en rendais pas compte. Ce qui est rigolo aussi, c'est je trouve quand tu regardes, moi des fois je regarde sur mon téléphone. Donc tu regardes sur ton téléphone, mais après tu regardes sur une télé et j'arrive pas à regarder sur téléphone par contre. Ah ouais? Moi dans le train, quand j'ai mis 1h30 de train, des fois je regarde des trucs. Mais du coup, ça donne plaisir de revoir sur une télé. Ouais, complètement, Moi déjà sur l'ordi, ça me fait chier. Ah ouais? Ouais. Mais alors sur téléphone, c'est impossible. Moi je regarde principalement sur ordi dans mon lit. Mais téléphone, j'ai pas trop aimé avec ça. Alors oui, tu loupes plein de trucs. Mais après, j'aime bien. Alors, ça, c'est mon truc avec ma sensibilité. Quand je regarde une série, j'aime bien les trucs un peu stressants quand même et un peu thriller. Mais ça me fait peur. Du coup, c'est bien quand c'est petit. C'est bien quand c'est petit, c'est le numéro 1. Des fois, je regarde sur mon téléphone ou des fois, je regarde sur mon ordinateur, mais en même temps, je joue un jeu sur mon téléphone. Donc, j'ai l'histoire et je sais ce qui va se passer. Du coup, je peux me préparer mentalement. Et puis, je regarde une deuxième fois. T'as pas du tout regardé American Horror Story? C'est laquelle, celle-là? Ah non, ça, j'ai pas regardé. C'est trop. Moi, j'ai adoré. Les premières saisons, j'ai adoré. Mais par contre, j'ai regardé Black Mirror. Ah, bah ça devrait te faire angoisser. C'est anxiogène. Ouais, bah, la plupart, je dirais que 90% sont anxiogènes. T'as regardé la dernière, là, ou pas? J'ai pas regardé. T'as regardé? En partie. J'ai pas fini, mais bien. Le premier épisode, il était horrible. Ah ouais? Le premier épisode, il te met en dépression. Je peux plus regarder cette série de merde. J'utilise plus ChatGPT. Ouais, non, mais les autres, ça va. Non, le premier épisode, il est hyper dur. Ok. Moralement, il est dur à tenir. Mais les autres, ça va. Bah, il faut que je regarde. Bah, j'avais pas regardé celle d'avant non plus. En fait, à partir de Bandersnatch, j'ai pas regardé. Ouais, pareil, moi aussi. Mais du coup, j'ai regardé parce que j'avais rien à regarder. Mais Bandersnatch, c'était rigolo. Mais... Ouais, c'était cool. Il y a Love, Death and Robots aussi. Alors, je crois pas l'avoir vu non plus. En gros, c'est une série. C'est des one-shots, c'est ça? Ouais, c'est des one-shots et c'est par plein d'animateurs différents. Ah oui, c'est l'animation. Du coup, c'est ça. Tous les épisodes sont différents. Genre, rien à voir, que ce soit l'histoire ou l'animation, rien à voir. Et t'en as qui sont vraiment incroyables. Je sais qu'Arnaud m'en avait parlé, mais je me demande si on en a regardé ou pas. Je me souviens pas. Mais j'ai du mal avec l'animation. Ouais, ok, je comprends. Mais t'en as, tu sais, qui c'est tellement réaliste qu'on dirait des acteurs. Ah ouais? Ouais, il y en a, c'est hyper réaliste et je me dis, et vraiment pendant tout l'épisode, je suis genre, c'est pas possible que ce soit en 3D, c'est impossible. On voit les pores de la peau et tout, c'est une dinguerie. C'est comme dans les jeux vidéo maintenant, il y a un progrès de malade. C'est trop fort, les gens ils sont trop forts. Mais cette série est vraiment cool. D'accord, je reparlerai Arnaud pour voir si on l'a regardé ou pas. Parce que si on l'a regardé, j'ai oublié. Ok. Je sais qu'on en a parlé. Tiens, moi je voulais te parler d'un autre truc, c'est justement dans les séries. Est-ce que toi tu fais, moi j'ai un truc que je fais,
quand t'as des scènes où tu sais que c'est trop horrible ou trop triste et tout ça, je skip les épisodes. Ah Quand non, tu les moi, je fais regardes. pas ça, non. Par exemple, dans certains épisodes où il y a des séparations et que c'est trop horrible, même dans Gilmore Girls, il y a des épisodes que je peux pas regarder parce qu'ils me mettent trop mal. Ah ouais? Ça me déprime. Ah ouais? Ah non, moi ouais. je regarde. Tu regardes quand même, Mais en tu fait, sautes pas. ouais, je suis maso en plus. Du coup, genre, je vais regarder, je vais pleurer. Bah, justement, adolescent, je l'ai vu une première fois toute seule. Ouais. Et j'ai dit à mes parents et mon frère qu'il fallait absolument qu'ils la regardent. Donc mes parents l'ont regardé. Je l'ai presque vu entièrement avec eux une deuxième fois. Et après, je l'ai revu une troisième fois avec mon frère. Et j'ai pleuré j'ai autant pleuré les 3 fois. Ah ouais? Ouais. Je te dis, je suis pourrais maso. pas. Moi, je pourrais pas. Ah, Puis non, moi, je pense aussi qu'il y a un truc par rapport à ça. Non seulement c'est le fait que j'ai des enfants, Ouais. c'est que par rapport au bullying, au harcèlement, Ouais. c'est un sujet qui est trop dur pour moi. Ouais, je comprends. D'avoir été un peu touchée, tout ça, pour moi, c'est un truc trigger et du coup, malheureusement, mais ouais. Mais tu sais quoi, je trouve que le harcèlement, c'est même pas le centre de la série, tu vois. Bah, genre, c'est vraiment, je trouve que le vrai centre de la série, c'est le petit. C'est le garçon, c'est pourquoi. En plus, tu sais très vite ce qu'il a fait. Tu sais juste pas oui, pourquoi. Je sais que c'est le premier épisode ou Ouais. un truc comme ça. Mais... Et c'est plus autour du pourquoi, tu vois. Pourquoi il a fait ça. Et est-ce que c'est le harcèlement, est-ce que c'est l'éducation, est-ce que c'est son environnement, est-ce que c'est l'influence, un mélange de tout ça. Et en fait, c'est ça que je trouve hyper intéressant dans cette série. Au niveau psychologique, ça pourrait m'intéresser, mais je sais pas. Il faudra peut-être que j'essaye, mais je sais pas. En faisant autre chose à côté comme ça. Ouais, bah ouais, tu peux faire ça, ouais. Ouais. J'ai noté aussi d'ailleurs, rien à voir, mais sur les séries, du coup, est-ce que tu as des préférences sur les langues des séries que tu regardes parce que VO. VO, mais juste, mais est-ce que tu as besoin de comprendre la VO ou pas? Pas forcément, parce que j'aime beaucoup les séries en anglais déjà de base, parce que c'est vrai que c'est plus pratique de comprendre. Mais après, je suis le genre de personne, quand tu mets des sous-titres, et j'écoute sans écouter. Du coup, je calcule pas si je comprends ou pas. Ouais. Et mais en vrai non, parce que j'ai regardé des séries en coréen, en japonais, et je comprends un mot sur 90, donc. Bah justement, moi j'ai du mal à regarder des séries dans les langues que je comprends pas. Ok. Parce que je pense que je suis quelqu'un qui suit beaucoup plus au niveau de l'ouïe. Ouais. Et comme je fais des fois des choses à côté, puis c'est vraiment c'est vraiment le son qui m'importe, et du coup. J'ai essayé de regarder des K-dramas, tout ça, mais j'y arrive pas. Autant japonais, je parle japonais. Oui, tu m'avais dit. Oui, en fait, j'ai besoin même des trucs allemands. C'était quoi la série? Il y a une série comme ça qui est vachement bien, là. Un truc aussi de mystère ou science-fiction. Pour une le série, coup, mais qui est en allemand. Ça, mais c'est vraiment récent, genre, c'est la même période que, comment ça s'appelle, Adolescent. Est-ce que c'est non. Je vais dire, truc à 3 corps, mais non, c'est américain, je crois. Non, bref, c'était un truc comme ça, que c'était en allemand, et qu'apparemment c'est très bien, Arnaud l'a vu, mais comme c'est en allemand, ça me... Ah, moi, par contre, juste la langue allemande, elle m'énerve. Je suis désolée, mais c'est un truc, je trouve ça pas beau à entendre. Ah non, c'est pas beau. J'ai fait allemand en première langue, moi. Hein. Mais par contre, en espagnol, j'ai pu le regarder parce qu'en fait, j'ai envie d'apprendre l'espagnol aussi. Et du coup, par contre, ça me demande plus de concentration parce que je dois regarder. J'essaie de capter des mots en même temps de lire les sous-titres parce que je suis obligée d'avoir des sous-titres. Oui, bah ouais. Bon, l'espagnol, c'est quand même plus proche du français, donc il y a des trucs qu'on capte, mais c'est pas non plus la même langue. Ouais. Donc, c'est. Ouais. Bah, l'espagnol, ça va, je comprends, donc ça me dérange pas. Mais même, tu vois, j'ai vu même des films en thaïlandais, en mandarin, ça me dérange pas du tout, j'adore. Bah là, il y a bon, après, t'es pas trop film d'animation, mais il y a un film d'animation qui est sorti, Neza 2. Et le premier avait bien marché. En gros, c'est autour d'une légende chinoise. Et c'est le truc avec un singe chelou, là? Non. C'est un peu ça. Et c'est pas un singe, mais en gros, c'est autour de la légende de l'enfant. Ouais, c'est ça. Et en gros, le premier avait bien marché, mais apparemment, je l'ai même pas vu le premier. Il était pas ouf. Ouais. Mais du coup, avec tout le budget du premier, ils ont fait le deuxième. D'accord. J'ai vu le deuxième. L'animation, elle est incroyable. Vraiment, elle est incroyable. Ouais. Il est magnifique, le film. Et même sans avoir vu le premier, j'ai bien aimé le deuxième, tu vois. Et c'était tout en mandarin. Je crois que c'était en mandarin. D'accord. Et au début, t'es en mode, ok, j'ai pas l'habitude. Ouais. Et après, tu fais. Enfin, moi, je m'y fais en tout cas. Genre, c'est même joli à entendre, je trouve. Après, je préfère le cantonais à entendre, mais c'est joli. Ah, mais donc ça te dérange pas, toi, dans une langue que tu comprends pas? Non. Tant que j'ai les sous-titres, ça. Ah ouais, non, moi, j'ai vraiment du mal à entrer plus dedans. En fait, je pense vraiment que j'ai besoin de. Après, c'est voilà, moi, je suis comme je te dis, avec mes oreilles, c'est intéressant. Après, je regardais des dramas japonais avant d'être au Japon. Mais pareil, je voulais apprendre la langue, donc il y a peut-être de ça. Je sais pas. Ça, c'est cool en vrai, parce que moi, je sais que c'est pas ça qui m'aide à apprendre la langue. Hein. Ah ouais. Autant, bon, t'apprends 2-3 mots, tu vois, mais oui, mais c'est ça. Mais après, c'est la compréhension orale. En fait, il faut passer à un certain niveau pour avoir une base de compréhension et pouvoir choper des trucs. Quand t'es vraiment débutant, c'est trop dur.
Ah, mais complètement. Tu chopes quelques mots comme tu dis, et puis voilà, c'est bonjour, au revoir. Voilà, donc le sujet des séries. Si, attends, pour finir, j'avais juste fait un truc. J'avais aussi les séries par rapport. Quelles sont les 3 séries préférées selon les générations ou un truc comme ça. C'est cool. Voilà, j'ai années 90, années 2000 et années 2010 pour finir sur des petits fun facts. Donc le top 3 des années 90. Attends. Tu peux en trouver au moins un. Oh là, moi j'aurais tendance à dire des trucs genre Alerte à Malibu ou 90-210, tu vois, ce genre de trucs. C'est Friends, hein. Ah ouais? Bah ouais. C'est ça commence en 93, 94, hein, Friends. Sérieux? Ah oui. Ah, je pensais que c'était la fin des années 2000. Non, c'est vieux. Ah, je suis choquée. Ouais. Du coup, c'est le numéro 2, c'est Friends. Le numéro 1, c'est Un gars, une fille encore. Oh, ok. Et le 3, c'est Urgence. Ok. Genre les années 2000. Là, il y a une série que t'aimes bien. Non, il y a 2 séries que t'aimes bien dedans. Desperate Housewives, Prison Break. Break. Le 3e. Non, pas Prison Break. Numéro 2, c'est NCIS, donc je te le passe. Et numéro 1. Game of Thrones aussi, non? Doctor House. Ok. Et année 2010. Game of Thrones. Game of Thrones numéro 1. Il n'y a pas Breaking Bad dedans. Non. Il y a tout encore Capitaine Marlowe. Mais c'est quoi ça? Dites-nous dans les commentaires ce que c'est. Si vous connaissez, parce que c'est quoi ce truc? Et numéro 2, c'est La Casa de Papel. Ok, mais ça me choque. Hein. J'ai l'impression que c'est juste... En fait, j'ai l'impression que c'est juste une série qui a bien marché sur Netflix et tu sais, qui a lancé justement toutes les séries Netflix. Sauf que du coup, les gens, c'est un peu la série facile à sortir quand on leur demande c'est quoi leur série préférée. Je me souviens qu'il y a quand même eu un gros boom, par exemple les cosplays là. Ouais, donc ça a dû quand même avoir un impact. Ouais, ça a dû avoir un impact. Ça, et la chanson de là à aussi dire qu'ils que avaient c'est sorti. ta série préférée, enfin, c'est que t'as pas vu de série, je sais pas, genre. C'est par rapport au nombre de vues peut-être. Je sais pas. Il faut regarder. Mais désolé, j'ai pas les bons sondages et tout. Mais... Okay. On va contacter Netflix. Il y a un problème là. Merde. Ok. Voilà, du coup, pour les petits fun facts et puis merci pour ces petites infos, c'est intéressant de pas de soucis. Et puis merci à tous et dites-nous quelles sont vos séries préférées, tout ça. Et quelles séries vous pouvez voir et revoir sans vous lasser. Ça, et aussi les pires séries. Ouais, ah oui, de ouf, c'est vrai qu'on aurait pu faire ça. On n'a pas parlé des pires séries, mais il doit y en avoir plein. À la prochaine. Bisous.